vous disposez sur l'ENT du fichier TP6 dans lequel vous avez les consignes pour le TP6, le protocole d'aide pour la manipulation, le fichier transgénèse et 2 molécules d'ADN. Toutes les manipulations vont être réalisées maintenant pour que vous puissiez uniquement les exploiter. Donc, dans le TP6, vous avez déjà réalisé la première partie en classe, c'est-à-dire vous avez à partir du fichier transgénèse, ce fichier-ci, réalisé un tableau dans lequel vous avez à chaque fois cité l'espèce donneuse, l'espèce receveuse, l'élément transféré ainsi que les conséquences de la transmission. Donc si cela n'est pas fait, il faut donc le réaliser pour la question 1. Donc vous créez un tableau dans lequel vous allez insérer l'espèce donneuse, l'espèce receveuse, l'élément transféré ainsi que les conséquences de ce transfert. Et cela pour les 3 ressources. Je fais la première ressource avec vous, au cas où il y ait des soucis de compréhension. Alors, pour la première ressource, nous avons ici affaire à une expérience de transgénèse, c'est-à-dire de transfert de gènes, qui aboutit à la fabrication d'un OGM. Donc il s'agit ici d'une bactérie, la bactérie Bacillus thuringiensis, qui est connue car elle a une activité insecticide, c'est-à-dire qu'elle peut lutter contre un insecte ravageur, la pyrale, que vous voyez ici, ce petit insecte qui ravage actuellement les maïs et les buis, notamment dans le Vercors. Dans cette bactérie, il existe un gène, c'est-à-dire un morceau d'ADN, qui est responsable de cette propriété insecticide. On place ce gène, ce morceau ici d'ADN, dans une cellule de maïs. On fait pousser les cellules de maïs pour obtenir un plant, et le maïs qui jusque-là n'était pas résistant à la pyrale devient résistant à la pyrale. L'espèce donneuse est donc ici la bactérie qui a donné un gène particulier, le gène de résistance à la pyrale. Il a été donné à l'espèce maïs, qui est l'espèce receveuse. Et la conséquence, c'est que le maïs porte le caractère de la bactérie. Il est résistant à la pyrale. Donc si je complète le tableau, pour la ressource 1, l'espèce donneuse, c'est la bactérie, l'espèce recevante étant le maïs, l'élément transféré étant le gène de résistance à la pyrale, et les conséquences, c'est le transfert du caractère résistance à la pyrale au maïs. Vous faites de même pour la ressource 2, en utilisant cette fois-ci cette ressource-là, qui parle de l'insuline. Je vous rappelle que l'insuline est une hormone qui vous permet de réguler le taux de sucre que vous avez dans le sang. Si vous avez trop de sucre, cette hormone permet d'en éliminer, d'en stocker, et si jamais vous n'en avez pas assez, elle vous permet d'en récupérer. C'est le souci chez les diabétiques, l'insuline ne fonctionne pas. Donc vous avez ici une cellule humaine à laquelle on sélectionne un gène particulier, le gène de l'insuline, celui qui va entraîner la fabrication d'insuline. Vous avez ici une bactérie. On ouvre son ADN, son mini-chromosome, ici. Et on insère le gène humain qui fabrique de l'insuline. On intègre tout ça dans la bactérie et, conséquence, vous avez une sécrétion d'insuline. Quelle est l'espèce qui a donné quelque chose? Quelle est l'espèce qui a reçu quelque chose? Et quelle est l'espèce? Quelle est la partie qui a été transférée ainsi que les conséquences? Également pour cette dernière expérience, avec une méduse fluorescente à qui on prélève le gène de la GFP, la Green Fluorescence Protein, qu'on intègre dans une cellule de souris, puis les souriceaux deviennent fluorescents. Quelle est l'espèce donneuse? Quelle est l'espèce receveuse? Quel est le gène transféré? Et quelle est la conséquence sur l'espèce receveuse? Voici pour la première partie. Il vous reste une question pour cette partie-ci.
La question 3. Vous devez déduire des résultats du tableau que l'ADN est un support universel, c'est-à-dire qu'il marche pour n'importe quelle espèce, un support universel de l'information génétique, c'est-à-dire des caractères héréditaires. Vous réalisez des phrases pour expliquer, dans un premier temps, que l'ADN est un support universel et dans un deuxième temps, qu'il porte l'information génétique, c'est-à-dire les caractères. Voilà pour la première partie.